Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale tuto pose américaine. Alors c'est pas la prestation que j'effectue le plus en clientèle, mais c'est quand même essentiel de pouvoir la maîtriser. Donc là vous allez déjà choisir la taille des capsules. Il faut qu'elle soit ni trop grande ni trop petite, qu'elle épouse bien les bords. Si jamais vous trouvez une capsule qui est entre deux tailles, préférez la plus grande et limez-la pour l'adapter parfaitement. De toute façon je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Alors moi sur mon petit doigt je préfère toujours utiliser la plus petite directement et c'est celle qui va le mieux. Donc là pour l'annulaire j'essaie de vous montrer un peu dans tous les sens, mais quand on filme sur soi c'est un peu compliqué. Ensuite pour le majeur, la première capsule que je vais utiliser est légèrement trop grande, donc je m'en rends rapidement compte et je vais venir sélectionner une taille en dessous. Aussi pour la sélection de la taille de la capsule, je vous le conseille de le faire avant de mettre la base, parce que dès que vous avez mis votre base pour protéger votre ongle, en positionnant la capsule, ça va risquer de coller plein de petites poussières et du coup cela donnera moins d'adhérence à la base et votre pose aura moins de chances de bien tenir. Donc là je vous ai filmé un petit plan à l'objectif macro. Alors c'était pas simple parce qu'il faut vraiment être proche de l'objectif pour que la netteté reste, mais là je vous montre comment la capsule doit parfaitement s'adapter à la plaque de votre ongle. Donc là d'ailleurs on peut voir que le bombé est assez prononcé, tout simplement parce que c'est une capsule très longue. Et là vous voyez du coup les dernières images sur le pouce. Donc la capsule était un petit peu trop grande, donc je passe à une taille en dessous et là ça s'adapte nickel sur la plaque de mon ongle. Ensuite l'étape très importante, ça va être de griffer l'intérieur de la capsule, donc vous pouvez le faire avec plusieurs embouts. Là par exemple la capsule que j'ai dans les doigts c'est la capsule du pouce, donc la plus large, donc je vais prendre un embout emery. Moi c'est avec ça que je préfère matifier. Après malheureusement ça ne rentre pas dans toutes les tailles de capsules, mais du coup voilà, en matifiant ça a fait des petits débris sur le côté, donc j'hésite pas à limer avant de poser ma capsule. Pour la seconde capsule je vous montre aussi comment je matifie avec un embout en carbure, mais c'est également possible de le faire avec un embout diamanté. Donc une fraise réservée à la manucure c'est aussi pas mal. Niveau vitesse ça sert à rien d'être trop élevé, 15 000 tours ça suffit amplement. Donc là je vais venir repositionner ma capsule pour voir si j'ai bien matifié tout l'espace qui sera collé à votre plaque d'ongle. Donc là pareil je viens répéter la procédure pour griffer, donc j'ai essayé de vous le filmer avec l'objectif macro pour que vous vous rendiez mieux compte. Je viens vérifier à nouveau et là par exemple on voit qu'il reste un petit peu à matifier, donc je viens reprendre ma ponceuse et griffer un petit peu plus haut sur la capsule. Et quand je viens repositionner la capsule à nouveau, je vois que c'est nickel. J'ai déjà effectué la manucure et griffé la plaque de mon ongle, donc maintenant je vais venir déshydrater et enlever toutes les poussières qui pourraient rester. Pour coller mes capsules, moi j'utilise d'habitude la base Repair Clear, mais là étant donné que j'avais besoin qu'il y ait une couleur nude en fond, je vais utiliser la base Repair Pastel Peach de chez Nails Company. Pour moi c'est ma préférée pour utiliser quand on veut vraiment une couleur naturelle à l'ongle. Je vais venir repousser correctement les cuticules et appliquer une fine couche de base sur ma plaque de l'ongle directement. Cette couche va agir en fait comme une sécurité, c'est-à-dire que par exemple si vous faites une petite bulle d'air en posant votre capsule, ce ne sera pas grave parce que cette couche que vous aurez mis fera barrière aux infiltrations. Ensuite vous allez prendre votre capsule et sur la partie griffée vous allez déposer une fine couche de base que vous n'allez pas catalyser puisque vous allez appliquer directement votre boule de matière. La petite couche va servir un peu de couche de lissage. D'ailleurs la couche de base qu'on a mis sur l'ongle, il faut bien la catalyser juste avant. Et ensuite vous allez placer la capsule au niveau de la cuticule et la baisser doucement pour venir faire en sorte que la base aille de partout. Et vous allez pré-catalyser avec une petite lampe, donc c'est une lampe que j'ai achetée sur AliExpress qui est hyper bien pour ça. Alors là je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai légèrement débordé sur le côté, donc pas de panique, c'est vrai que c'est mieux de pas le faire parce que c'est un peu galère à enlever, mais c'est toujours possible de le rectifier avec un embout hyper fin. Vous allez limer le côté et du coup le bourrelet qui a dépassé. Pour le second ongle c'est pareil, on vient appliquer une fine couche de base sur l'ongle naturel qu'on va venir catalyser 60 secondes. Et ensuite vous allez pouvoir reprendre votre capsule que vous avez au préalable matifiée à l'intérieur, appliquer une fine couche de base qui servira à la boule de matière de se disperser correctement. On va venir ensuite appliquer la capsule, donc on va la positionner au plus proche de la cuticule et la baisser délicatement en direction du bord libre. Puis vous allez vous rapprocher de la lampe pour la pré-catalyser.
Donc là pour le coup il y avait un tout petit peu trop de matière dans la capsule, ce qui fait que ça a légèrement débordé sur le côté. Donc ce qui est bien, c'est une phase de pré-catalysation comme je l'ai dit, donc la matière n'est pas totalement dure. Vous allez pouvoir venir la gratter et l'enlever hyper facilement. Donc là cette fois je vous montre à l'objectif macro ce que ça donne. Donc j'ai oublié de filmer quand j'ai fait la première couche. Donc c'est très important, on l'a fait sur la partie griffée et vous allez venir appliquer votre boule puis votre capsule délicatement sur votre ongle et venir la faire catalyser sous votre lampe. Je pense bien à vérifier aussi si c'est bien de partout, s'il n'y a pas de bulle d'air, s'il n'y a pas de débordement. Et ensuite je peux passer au prochain doigt. Une fois que vous avez fait vos 5 doigts, vous allez venir terminer la catalysation sous votre lampe normale. Donc vous venez catalyser 60 secondes. Donc là on est sur une forme stiletto. Je trouvais les bords un petit peu trop arrondis. Donc je viens légèrement corriger la forme et faire en fonction que les parallèles soient un peu plus droits. Donc là on voit un peu la différence entre le majeur et l'index. Ensuite, une fois que la forme me convient, je vais venir matifier les capsules. C'est très important pour que la couleur adhère correctement et pas que vous ayez des décollements de couleurs. Donc là, du coup, vous voyez bien la différence entre la partie buffée et la partie encore brillante. Donc il ne faut plus du tout qu'il y ait de partie brillante sur la capsule. C'est hyper important. Donc moi, j'utilise un buffer côté grinçant. Vous pouvez également utiliser une lime, mais une lime douce, sinon en fait ça va venir créer des petites boules un petit peu de plastique et du coup quand vous allez poser la couleur ça va pas faire hyper net. Je parle en connaissance de cause parce que je me suis fait avoir de nombreuses fois. Donc je vais venir dépoussiérer correctement avec ma brosse et si vous voyez qu'il reste encore quelques poussières, n'hésitez pas à passer un petit coup de déshydratant. On va ensuite passer à la partie fun, le nail art. Donc j'ai utilisé la couleur Queen's Jewelry, Limoncello et Canolo. Alors vous voyez à droite il y a un jaune un petit peu plus couleur cacadois que j'ai essayé de mélanger avec du blanc. En fait c'est la couleur Merci de la nouvelle collection Je t'aime Paris, sauf que ça me plaisait pas du tout donc j'ai préféré partir sur un ton un petit peu plus clair. Donc je suis venue tracer la forme de la French pour venir délimiter la couleur et ce que j'ai fait, en fait je voulais créer un peu un effet glace, c'est-à-dire un effet un peu transparent sur le vernis étant donné que la capsule est transparente. Ça pourrait faire hyper sympa. Donc je viens tout simplement ajouter une goutte de finition, donc moi j'ai pris la Flash Shine à la couleur et vous allez venir appliquer la couleur là où vous voulez qu'elle soit. Donc là elle est appliquée grossièrement, ça va pas rester comme ça, on va le dégrader. Ça va faire hyper joli, ça va faire un dégradé dans les tons de chaud, je trouve que ça va bien avec l'ambiance Halloween. Une fois que mes 3 couleurs sont appliquées, je vais venir prendre un pinceau à dégrader et venir commencer à dégrader les couleurs entre elles. Bien sûr, avant de dégrader, on ne catalyse pas, c'est dès que le dégradé nous convient, on va venir catalyser 60 secondes. Alors personnellement, je trouvais pas ça assez opaque, donc j'ai décidé de passer une seconde couche. Donc comme tout à l'heure, je vais venir appliquer les couleurs un peu grossièrement.
Comme tout à l'heure, je vais venir prendre mon pinceau à dégrader. D'ailleurs, dès que vous voyez qu'il est un petit peu trop surchargé de matière, pas hésiter à l'essorer sur un bout de coton. Alors là, pour ce nail art, il n'est pas nécessaire d'avoir un dégradé vraiment parfait. Même si on voit des petites traces de pinceau, ça fera un peu plus un effet flamme. Et du coup, ça ira bien avec le nail art qu'on va faire par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, en fait on voit encore la base en dessous et du coup ça fait pas très joli, mais ça va être caché par les flammes en noir qu'on va dessiner par-dessus. Étant donné qu'on voulait un effet transparent, c'est normal que la base apparaisse par le dessous. On va passer maintenant au nail art de la flamme. Alors moi j'ai toujours la même technique, je trouve que c'est celle qui fait les flammes le plus jolies. Donc ça va être difficile un peu de décrire, donc je vais surtout vous laisser regarder les images pour voir comment ça se passe. Je vous montre comment je fais deux flammes. Donc vous voyez en fait quand on les remplit on voit plus la base qui dépassait tout à l'heure. Vous allez venir catalyser bien 60 secondes et on va passer à la finition. Donc vous appliquez une fine couche et je vais vous montrer une astuce pour avoir vraiment un reflet hyper régulier. Parce qu'en fait, comme on a fait un nail art, il a du coup un petit peu plus de volume par rapport au reste de l'ongle. Et du coup, le reflet n'est pas régulier lorsqu'on le regarde. Après votre couche, vous allez tout simplement ajouter une petite boule de finition. Un peu le même principe qu'une construction. Mais pas beaucoup, surtout la flash shine c'est une finition assez fluide. Vous allez retourner le doigt pour bien que ça se place et ensuite catalyser. Et là vous voyez qu'on a un résultat de dingue avec un reflet bien régulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!